Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la vie au travail. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder ces vidéos. Aujourd'hui, je voudrais aborder, notamment pour pour échanger plutôt avec mes collègues consultants sur le positionnement qu'on doit avoir dans les organisations pour avoir un impact par rapport à notre métier. Grosso modo, ce que je perçois, en tout cas vraiment mon expérience de terrain, c'est que quand on intervient euh, auprès de personnes qui ne sont pas en position de décision, la plupart du temps, en fait, on est des prestataires de services, c'est-à-dire qu'on est là pour réaliser un service donné, mais pas forcément pour avoir un impact en termes de changement de nos organisations. Donc je dirais que le premier objectif d'un consultant qui rentre en contact avec une organisation, c'est sans doute d'essayer d'atteindre le niveau des décideurs. Alors vous allez me dire, c'est assez élitiste. Et quelque part, je pense que se positionner comme consultant, c'est aussi se positionner sur un niveau assez élitiste si on veut avoir un impact intéressant dans nos organisations clients. Alors, décideur, ce n'est pas forcément le dirigeant, hein, on n'a pas tous accès à des PDG d'organisation, mais c'est celui qui va avoir les moyens à la fois d'allouer des ressources par rapport à votre projet et puis de pouvoir influencer les autres acteurs de l'organisation, y compris en les contraignant. Ça peut être un DRH, ça peut être un manager de projet, hein, on a de tout. Moi, mon expérience, c'est que il y a vraiment des décideurs à tous les niveaux dans les organisations. Le décideur, c'est effectivement celui qui va cadrer les objectifs d'une mission, qui va déterminer quel est le niveau d'investissement qui correspond à l'atteinte de ces objectifs et le retour sur investissement qu'il attend. Alors parfois, en fait, notre premier contact, c'est ce que j'appelle des lieutenants, c'est-à-dire plutôt des personnes dans l'organisation qui ont les moyens de dire non à un consultant, quelque part celui-là ne me convient pas et autres, mais qui n'ont pas les moyens de cadrer les objectifs de la mission. Là, au fond, c'est un premier niveau de filtre où leur job c'est de faire en sorte de faire arriver devant le décideur le consultant qui sont de bonne qualité par rapport aux différents critères qui ont été déterminés dans l'organisation. Il ne faut pas se tromper parce que le piège, et là en tant que consultant on peut vraiment perdre du temps, c'est de passer justement trop d'efforts, de faire trop d'efforts vis-à-vis des lieutenants ou de rester à ce niveau-là, ce qui fait que eux-mêmes, quelque part, perdent en influence, hein, donc c'est pas, vous les aidez surtout pas, c'est les personnes qui sont dans ces positions-là, et vous perdez très, très nettement de l'influence par rapport aux missions de conseil que vous pouvez avoir. Donc voilà. Alors à quoi on repère quelques petites questions pour terminer sur ce point-là. Par exemple, qui soutient le projet? Euh, qui va déterminer le budget pour ce projet ou l'a déterminer? Qui peut être capable de déclencher le paiement, par exemple? Qui peut être capable de mettre des ressources internes par rapport à ce projet? Quelle est la personne qui sera évaluée, responsabilisée par rapport à l'atteinte du projet de conseil? Voilà quelques petites questions qui vont vous permettre, en amont, dans la discussion que vous pouvez avoir avec vos interlocuteurs, d'identifier si vous avez plutôt un décideur ou un lieutenant. Alors, n'hésitez pas, notamment sur des situations difficiles, à perdre du temps sur cette phase, elle est essentielle. Le niveau d'interlocuteur que vous avez va vraiment déterminer la qualité de votre mission. Pour avoir un peu plus de détails écrits, pour prendre du recul, vous pouvez vous référer à mon dernier ouvrage sur la situation difficile, mais vous avez également quelques articles sur le site Midori, midori-consulting.com qui reprennent des éléments de ce type-là. Et n'hésitez pas également à faire un petit tour sur mon programme de mentoring où en fait vous avez la possibilité de vous faire accompagner par moi en direct en tant que consultant pour que je puisse, qu'ensemble,
on arrive à vous faire monter en puissance sans dégrader votre qualité de vie sur ces questions de consulting. Voilà, à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée.